Première, physique-chimie, tableau d'avancement, exercice numéro 2, c'est parti. Alors l'éthanol liquide incolore de formule C2H6O brûle dans le dioxygène pur. Il se forme de dioxyde de carbone et de l'eau. On fait réagir une masse de 2,50 g d'éthanol et un volume de 2 litres de dioxygène. Première question. Écrire l'équation chimique modélisant la réaction. Alors on a l'éthanol C2H6O plus du dioxygène qui va donner du CO2 plus H2O. Donc on va d'abord équilibrer les carbones. Ici j'ai 2 carbones, donc pour avoir 2 carbones je vais multiplier par 2 le CO2. Ici j'ai 6 hydrogènes, donc ici je vais faire 3 fois 2, 6. Et ensuite on équilibre les oxygènes, donc ici j'ai 6 oxygènes plus 1 ça fait 7. Donc ici j'en avais 4 et là 3, je suis bien à 7 aussi. Décrire l'état initial du système. Quantité initiale de C2H6O, c'est la masse sur la masse molaire. Pourquoi? Parce que j'ai une masse d'éthanol de 2,50 g. Donc je vais utiliser petit m sur grand M. Trouver le grand M. Donc il faut aller chercher dans le tableau périodique les valeurs de carbone, hydrogène et oxygène. Et du coup on trouve 5,43 10-2 mol. Ensuite il faut calculer la quantité de matière de dioxygène. Comme c'est un gaz, on va utiliser la formule de N gaz est égal à volume du gaz divisé par le volume molaire. Donc le volume du gaz en litres c'est 2, divisé par les 25 qui sont donnés à la fin de l'exercice, litres par mol là. On obtient 8 10-2 mol. Troisième question, calculer l'avancement maximal et quel est le réactif limitant? Donc on va faire un tableau d'avancement. Donc première ligne, on écrit l'équation de la réaction. Ensuite deuxième ligne, l'état initial. L'état initial, donc quantité initiale de C2H6O qui était de 5,43 10-2. L'état initial du dioxygène qui était de 8 10-2. Et ici 0,0 puisqu'on n'a encore rien commencé. Un état quelconque, X, donc quantité initiale moins une certaine quantité X, ce qui voudra dire c'est 5,43 10-2 moins une certaine quantité X. Ici attention, hein, quantité initiale de dioxygène moins 3X, le 3 parce qu'on a coef 3. Hein. Et ici on a fabrique 2X et ici 3X. Et l'état final pour X égale X max, donc N max sera la quantité initiale moins X max. Et ici la quantité initiale de dioxygène moins 3X max, et on en fabrique 2X max et 3X max. Ça c'est pour trouver N max. Hein. Remarque, on utilise X max si le réactif limitant disparaît entièrement. Sinon on utilisera XF. Hein. Donc la recherche du réactif limitant. Donc première étape, calcul de N. On va résoudre l'équation NiC2H6O moins Xmax égale 0. Donc Xmax sera égal à NiC2H6O. Xmax égale 5,43 10-2. Ensuite, quantité initiale de dioxygène moins 3X max égale 0. Donc on n'oublie pas que Xmax c'est la quantité initiale divisée par le coefficient stoichiométrique. Et du coup on trouve 2,67 10-2. Ensuite on va prendre le plus petit. Le plus petit c'est 2,67 10-2. Donc réactif limitant c'est dioxygène. Question 4. Déterminer la composition en quantité de matière du système à état final. Déterminer les volumes des produits obtenus. Donc les produits. Quantité maximale de CO2 sera égale à 2X max, donc 2 fois 2,67 10-2, 5,34 10-2 mol. Et pour trouver le volume de CO2 dégagé, donc N CO2 fois le volume molaire, donc 5,34 10-2 fois 25 égale 1,33 litres. Ensuite on fait de même avec N max de H2O, on trouve 8,01 10-2 mol, et le volume de H2O, même formule, N de H2O fois le volume molaire, et on trouve 2 litres.